Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom, chers frères, shalom, chers sœurs. Que Dieu vous bénisse ce matin. Il fait très froid ici, mes excuses vraiment, il fait très froid. Alléluia, amen. On ne veut pas, cela ne nous empêche pas de servir le Seigneur. Je faisais une méditation la semaine dernière et j'étais vraiment touché par cette méditation. Bien que je crains le Seigneur, mais lorsque je lisais cette écriture, je faisais cette étude, je faisais ma méditation dans le livre de 1 Roi chapitre 16. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité, Dieu connaît mon cœur. Cette méditation a augmenté la crainte pour le Seigneur. J'ai dit vraiment, on doit faire attention dans la manière dont on marche avec le Seigneur, vraiment. Et je n'ai pas voulu garder cela pour moi-même et je me suis décidé que je dois partager ça avec les enfants de Dieu. Je dois faire une petite exhortation. Je crois que par la grâce de Dieu, ça peut. Je crois bien, ça va bénir quelqu'un, ça va amener quelqu'un à s'attacher à Dieu, à craindre Dieu, à fuir le mal et à s'attacher au bien. Et ce que même l'apôtre Paul dit, nous devons avoir le mal en haine, nous devons haïr le mal et s'attacher totalement au bien. Et je crois que tous les actes que nous posons, ce sont des sémences, que nous plantons. Donc je prie vraiment que le Seigneur ouvre notre entendement, qu'il prépare notre esprit afin que ce matin nous soyons vraiment bénis et touchés. Lisons la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 16. Je vais commencer à partir du verset 1. La Bible déclare, la parole de Dieu, la parole de Yahweh, c'est une Bible de Thomas de Jéhovah que je lis, mes excuses, vient à Jéhu, le fils de Hanani, contre Baasha, disant, puisque je t'ai élevé de la poussière pour te constituer guide pour mon peuple Israël, mais que tu t'es mis à marcher dans la voie de Jéroboam et que tu as ainsi fait pécher mon peuple Israël et m'offenser par leurs péchés, voici, je vais balayer à fond derrière Baasha et derrière sa maison, et je reconstituerai bel et bien sa maison comme la maison de Jéroboam, fils de Nabat. Quiconque de chez Baasha mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et quiconque de chez lui mourra dans les campagnes, les oiseaux des cieux le mangeront. Bien-aimé de le Seigneur, ici on parle d'une histoire d'une personne qui était rien, mais Dieu lui a fait grâce et Dieu a fait de lui quelqu'un de grand. Mais au lieu de s'attacher à Dieu, il a suivi les penchants de son cœur, il a suivi les voies qui n'honorent pas notre Dieu, et cela a irrité le Seigneur. Alléluia, cela a irrité Dieu. Alléluia. Et lorsque j'ai pensé à ça, je me suis dit, ceci peut représenter moi, ça peut représenter toi. Ou bien quelqu'un qui, peut-être, qui n'a pas encore connu le Seigneur, qui marche dans de mauvaises voies. Parce que le souhait de Dieu que nous soyons convertis, le souhait de Dieu que nous le servions, que nous marchions dans ses voies. Mais beaucoup de fois, nous cherchons à suivre notre propre voie, à suivre nos propres voies, à faire nos propres choix. Ici, Dieu est en train de regretter. Il dit, mon souhait était que tu sois un vrai serviteur pour mon peuple, que tu conduises mon peuple, que tu sois un vrai leader. Mais la fois que tu as cherché là, je ne l'ai pas aimé. Et Dieu a prononcé une sentence à cause des actes mauvais que Baasha a commis contre Dieu. Il a dit que tous ceux qui vont naître de ta maison, ils vont mourir, les choses vont le manger. Et comme une malédiction qui a été prononcée dans la vie de Baasha. Et Baasha peut représenter toi et moi, bien aimé le Seigneur. Quelqu'un à qui Dieu a voulu que tu le sers. Dieu a mis en nous des dons. Dieu nous a appelés à faire quelque chose pour son royaume. Mais au lieu que nous nous attachons à ce que le Seigneur nous a demandé de faire, on suit nos propres penchants, on suit nos propres voies, on suit nos propres choses, on suit nos propres intérêts. Et ce que nous faisons irrite le Seigneur. Parce que le fait d'avoir une assemblée ou de prêcher la parole, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec toi. Mais la vie que nous menons, parfois cela mène à Dieu d'être en colère contre nous. On prêche la parole, mais on ne vit pas la parole qu'on prêche.
Tu vois, parce que lorsqu'on dit que Dieu a fait de lui un leader pour conduire son peuple, ce sont les dons que Dieu nous donne. Ce sont les responsabilités que Dieu nous donne pour conduire son peuple. Ce sont les charges que Dieu met à notre disposition pour le servir. Mais lorsqu'on se met au service de Dieu, on ne sert pas Dieu comme il le veut. Parce que ici, cette personne a été placée en tant que roi. Et la royauté, c'est une position de servitude envers le peuple de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait de nous lorsqu'il nous appelle. Il y a des gens qui ont des dons de parler aux langues, des gens d'interpréter des dons, des gens de prédication, des gens qui ont des dons d'exhortation, des gens qui sont des docteurs, des apôtres, des évangélistes. Tout ça, ce sont des dons. C'est la royauté. C'est l'investissement que Dieu fait en nous, bien-aimé le Seigneur. Mais lorsque on est placé dans ces investissements, bien le Seigneur, on ne marche pas selon les normes de Dieu, bien le Seigneur. Et je veux aussi prendre l'exemple, ceci peut se présenter un père, un parent, et tu es en train de poser des actes, bien le Seigneur, que Dieu n'approuve pas. Tu ne rends pas service à ta génération future. Nous allons aller au pas à pas pour que nous comprenions que nos actes sont des semences, bien le Seigneur. En tant que père, en tant que mère, pour l'amour que tu portes pour les enfants, la vie que tu mènes là, bien aimé, aura de l'impact dans la vie des enfants. Le choix que tu fais en tant que père, le choix que tu fais en tant que mère, je ne veux pas aller dans les détails, parce que nous savons, chacun de nous, lorsqu'il écoutera ce message, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose que je fais que le Seigneur n'honore pas. Il y a une vie que je mène que le Seigneur n'honore pas. Ce n'est pas parce que je suis dans l'église ou bien j'exerce une fonction dans l'assemblée locale que Dieu est d'accord avec moi. La Bible nous enseigne, en ce jour-là, beaucoup diront, je n'ai pas prophétisé en ton nom, n'est-ce pas chercher les démons en ton nom. Il dira quoi? Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, comme savoir ce qui est bien et ne le fait pas. Bien-aimés, nous devons avoir la crainte de Dieu, bien-aimés. Dieu est un Dieu de jugement. Il châtie, bien-aimé le Seigneur. Je vous dis la vérité. On va comprendre lorsqu'on va développer au fur et à mesure, bien-aimé le Seigneur. Bacha, il a été mis à une place d'honneur. Dieu a pris de nous, il a fait de nous ses serviteurs. Tu as un groupe de prière que tu conduis, tu as une cellule que tu conduis. C'est une position de royauté. C'est un pouvoir que Dieu t'a conféré en tant que père, en tant que mère, en tant que leader d'une assemblée locale, en tant que leader d'un groupe de prière, bien le Seigneur. Alléluia. Nous allons sauter et allons au verset 6. La Bible dit que finalement, Bacha se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Tirsa. Et là, son fils commençant à régner à sa place. Vous voyez, les actes que cette personne a commis, vous allez voir que rien de mal ne lui est arrivé. Si on lit les Écritures, on va se rendre compte qu'il a mal agi, il s'est mal comporté, mais il a sémé des semences qui vont avoir des répercussions dans le futur. Ce que je voulais dire à un père ce matin, la vie que tu mènes là, bien-aimé, la vie que nous menons en tant que parents, ce sont des semences que nous sémons qui risquent d'avoir des impacts négatifs dans la vie de nos enfants. Les choix que nous faisons en tant que père de famille, le choix que nous faisons en tant que mère de famille, le choix que nous faisons en tant que leader des assemblées, des groupes de prière, bien aimés, risquent d'avoir des impacts tellement négatifs, tellement des répercussions qui seront irréparables. Et en tant que parents, parfois on se dit que c'est de la sorcellerie, de la magie, mais nous sommes à l'auteur de ce que les enfants sont en train de subir dans leur vie. Dieu a prononcé une malédiction, Dieu a prononcé une sentence à l'égard de Bacha. Il a dit que tous ceux qui vont naître de toi, je vais les balayer, ils vont souffrir. Parce que lorsqu'on parle de mort, ce n'est pas une mort physique. Parce que lorsqu'on parle de mort, la mort c'est la séparation avec Dieu. Alléluia. La mort c'est le péché. Parce que lorsqu'une personne dit que je vais les tuer, je vais les exterminer, ça peut aussi dans le physique s'expliquer. Les gens ne vont pas s'en sortir dans cette lignée qui va naître de toi. Il y aura une pauvreté, bien aimé, inexplicable dans ta famille à cause des actes que tu es en train de mener aujourd'hui. Tu es en train de pourrir, tu es en train de détruire la vie des générations futures par la vie que tu mènes aujourd'hui. Tu es en train de souiller, tu es en train d'anéantir
Tu es en train de démolir, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de tes arrière-petits-enfants par rapport aux choix que tu es en train de mener aujourd'hui. Les choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Bien-aimé, les actes sont des semences que nous plantons et qui vont grandir. Lorsque Dieu prononce une parole, bien-aimé, cette parole va s'accomplir. Je vous dis que cette parole va s'accomplir. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Lorsqu'il prononce une parole, cette parole va rester là. Peu importe la durée, elle va s'accomplir. Et allons maintenant au verset 6. La Bible dit, finalement, Baasha se coucha avec ses pères et il fut enterré à Tirtha. Et là, son fils commençant à régner à sa place. Vous voyez, le papa est mort. Mais ce qu'il a sémé, les actes qu'il a posés, sont encore là. Sont encore en suspension. Alors, elle attend la manifestation, la réalisation. Et lorsque nous allons au verset 11, la Bible déclare, mes excuses, le verset 8, la Bible dit, dans la 26e année d'Asa, le roi de Juda, et là le fils de Baasha devient roi sur Israël. Le fils devient roi après 26 ans. Alléluia. La Bible dit que son serviteur Zimri, le chef de la moitié des chars, se mit à conspiration contre lui alors qu'il était à Tira, buvant et s'énivrant de la maison de Darza, lequel était au-dessus de la maisonnette, à Tirthas. Alors Zimri entra, l'abattit et le mit à mort dans la 26e année, Asa, le roi de Juda, et il commença à régner à sa place. Et voici ce qui arriva quand il commença à régner. Dès qu'il se mit sur son trône, il abattit toute la maison de Baasha. Il ne lui laissa personne qui urine contre un mur, ni ses vengeurs du sang, ni ses ennemis. Ainsi, Zimri anéantit toute la maison de Baasha, selon la parole de Jéhovah. Venez, après 26 ans, c'est cette parole qui m'a vraiment touché. Après 26 ans, les paroles que Dieu a prononcées ont eu leur accomplissement. Les actes que Baasha a sémé, la désobéissance qu'il a manifestée envers Dieu, les mauvais choix qu'il a faits, bien-aimé de le Seigneur, ont eu des répercussions dans la vie de son enfant. Après 26 ans, Dieu suscita Zimri, qui est venu et qui est devenu l'outil que Dieu a utilisé pour amener à accomplissement les paroles qu'il a prononcées comme Baasha. Le fils qui est arrivé, au lieu qu'il serve Dieu, parce que si ton père s'est mal comporté, si ton père a mal agi, si tes parents ont mal agi, si tes grands-pères ont mal agi, si tes arrière-des-aïeux ont mal agi, si toi tu décides de suivre Jésus-Christ, cette malédiction-là, ça se coupe. Jean chapitre 1, à partir du verset 12. Pour ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tu passes par une transfusion sanguine et spirituelle. Le sang, les malédictions qui étaient liées à ton père, à ta mère, à tes aïeux, à tes ancêtres, est coupé parce que tu rentres dans une autre lignée, la lignée des vainqueurs. Les gens qui ont un esprit supérieur, les gens en qui la malédiction n'a aucun impact. Voici, il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8. Pour ceux qui sont en Jésus, aujourd'hui, il y a des choses que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, toi et moi, toi qui écoutes ce message, ce sont des actes que nos parents ont posés, bien-aimés. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, je demande pourquoi. Dès que je suis enceinte, la grossesse passe. Parce que peut-être ta maman était quelqu'un qui aidait les femmes à faire des avortements. Ton papa peut-être était quelqu'un qui tuait des gens, qui était de la géminaire, qui a sacrifié des vies, qui faisait des sciences occultes. Aujourd'hui, ces choses-là sont en train de te suivre, bien aimé Seigneur. Tu vois des blocages partout. Tu ne vois aucune évolution dans ta vie. Bien aimé, Dieu
Veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'il a prononcé une parole, elle peut prendre 100 ans, elle peut prendre 200 ans, elle peut prendre 1000 ans. Aussi longtemps que Dieu a prononcé la parole, il va veiller sur cette parole pour que cette parole s'accomplisse. Peu importe la durée, bien-aimé de le Seigneur. Et ce qui arrive aussi dans nos vies aujourd'hui, bien-aimé de le Seigneur, la seule manière d'arrêter cette souffrance qui est due parfois, et je crois dans la quasi-totalité, aux actes que nos parents ont menés. Et parfois aux choix que nous menons aussi, parce que nous allons devenir des parents un jour. Il y a une solution à cela. Pour arrêter cette souffrance, pour arrêter ce malheur qui est en train de s'abattre dans ta famille. Ce malheur, les femmes ne se marient pas. Les jeunes filles sont dans la vie de la prostitution. Il n'y a aucune gloire qui te manifeste sa famille. Il n'y a personne qui peut avoir le BBC. Personne ne peut avoir le bac. Personne ne travaille dans une bonne boîte. C'est juste de la souffrance de main à bouche. On ne travaille que pour manger. Bien-aimé le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. C'est le temps de te lever. Tu travailles, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. C'est peut-être ce que ton père a fait dans le passé. Peut-être ce que ta mère a fait dans le passé. Parce que lorsqu'il arrive, le fils de Bacha, au lieu qu'il suive le Seigneur, il marche aussi dans les voies de son père. Et ce que nous faisons aujourd'hui, lorsqu'on vient, on témoigne à quelqu'un, Dieu, ah mon frère, il faut te repentir. Ah moi, les histoires de l'église là, moi je veux vivre ma vie. Mais je ne sais pas que les actes de ton père sont en train de suivre. La seule manière de couper cette fil-là, d'interrompre cette série de malédictions-là, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Parce qu'on va lire ensemble que, là la Bible dit que, lorsque Éla est venu, il a marché dans les voies de son père, lui aussi il a été désobéissant envers Dieu, donc double malédiction. Alors il y a double malédiction dans sa vie, double blocage dans sa vie, double complication dans sa vie. Il a vu que le père a mal agi. Lui, il arrive, il rentre de la même débauche. Il rentre de la même souillure. Il rentre de la même désobéissance. Bien que Dieu a fait de lui un roi. Bien que Dieu l'a élevé dans quelque chose de sa vie. Mais malgré ça, il ne suit pas Dieu. Ce sont les choix aussi que nous faisons aujourd'hui. 26 ans. 26 ans, Dieu a accompli sa parole. Et là, il est passé par la souffrance, bien aimé. Il n'y a que Jésus qui peut couper ce fil-là qui te lie à la vie que ton père a menée. Il n'y a que Jésus qui peut couper ce lien de malédiction qui te suit partout. Lorsqu'un homme te propose, après quelques jours, il ne veut plus de toi. Lorsqu'une femme vient de toi, il décide de marier avec toi, après la femme change d'avis. Tu déposes un CV, on t'appelle pour l'interview, après on dit qu'on ne vient plus, on n'a plus quelqu'un d'autre. Bien aimé, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Depuis que tu travailles bientôt 10 ans, tu n'arrives même pas à économiser de l'argent. Rien de palpable n'est dans ta maison. Tu n'arrives même pas à acheter un lit. Tu n'arrives même pas à faire des économies, bien aimé. Il y a quelque chose qui te suit. Il y a des actes du passé qui te suivent, bien aimé. Il est temps de renoncer, bien aimé, de dire Seigneur Jésus, je veux donner ma vie à toi. Je sens que quelque chose ne va pas dans ma vie. Je ne comprends pas. Rien ne marche. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi des blocages partout? Bien aimé, c'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a un sang qui est en toi, qui est souillé par le péché que tes parents ont commis. Il est temps de couper ce lien. Il est temps d'accepter Jésus afin, bien aimé, qu'il te donne le pouvoir. Mes excuses, le pouvoir, alléluia, de devenir un enfant de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu, on devient un Dieu. Il n'y a aucune malédiction qui va avoir de l'effet dans ta vie, bien-aimé Seigneur. Peu importe ce que tes parents ont fait, Jésus va annuler ça. Le sang de Jésus va annuler ça. Lorsque l'ange de la mort va venir, comme tu es sous le sang de Jésus, comme tu t'es repenti, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé Seigneur. Lorsque l'ange de la mort va venir, lorsque l'ange de la blocage va venir, lorsque l'ange de la maladie va venir, les maladies chroniques, il ne peut pas rentrer à gauche, bien-aimé, parce qu'il va voir le sang de Jésus. Tu es sous le sang de Jésus, tu te repentis, tu es une nouvelle créature, tu es un enfant de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Nous faisons appel à ça, aux enfants de Dieu, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Tu vas voir ce qu'il va faire avec toi. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Il est merveilleux, un Dieu d'amour. Il est là seulement pour te faire du bien, bien-aimé Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.